Vous luttez depuis des semaines avec cette fichue graisse abdominale. Peut-être avez-vous changé votre alimentation, bougé davantage ou même sauté des repas, mais rien ne semble fonctionner. Si vous avez plus de 40 ans, il y a une explication logique. Votre corps fonctionne sous un tout nouveau système, mais personne ne vous en a averti. Aujourd'hui, nous allons découvrir la véritable cause de cette graisse abdominale tenace. Et non, ce n'est pas une question de volonté. Tout se résume à vos hormones. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez pourquoi votre corps agit ainsi et ce que vous pouvez réellement faire pour changer la donne. On vous a probablement dit que vous ne perdez pas de poids parce que vous manquez d'envie ou que vous devez manger moins et bouger plus. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, pour celles qui ont dépassé la quarantaine, le corps est entré dans une phase différente. Ce n'est pas que vous êtes moins discipliné. C'est que votre métabolisme réagit à un profond réajustement hormonal. Beaucoup de gens essaient de suivre les mêmes plans qui fonctionnaient à 30 ans, sans résultat. Et c'est frustrant. J'ai entendu encore et encore. Je fais tout comme il faut, mais mon corps ne répond pas. Et voici la première grande erreur que vous devez laisser derrière vous. Croire que tout est une question de calories. À cet âge, l'équation change radicalement. Il ne s'agit plus seulement de ce que vous mangez et brûlez, mais de la manière dont vos hormones traitent cette information. C'est comme si votre corps avait reçu une mise à jour logicielle, mais sans le manuel d'utilisation. À ce stade de la vie, votre organisme commence à donner la priorité aux fonctions vitales. Le système endocrinien, c'est-à-dire l'ensemble des glandes et des hormones qui régulent votre métabolisme, reconfigure la manière dont vous stockez l'énergie. Et c'est là que le cortisol entre en scène, la fameuse hormone du stress. Le problème n'est pas seulement qu'il est présent, mais qu'il est chroniquement élevé. La conséquence, une accumulation de graisse là où vous ne la voulez pas, au niveau du ventre. Et si nous parlons des femmes qui entrent en périménopause, les effets sont multipliés. À mesure que l'œstrogène et la progestérone diminuent, le corps devient plus susceptible de stocker de la graisse, en particulier dans la zone centrale. Et ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Cette graisse abdominale a sa propre activité métabolique et contribue à une inflammation silencieuse liée aux maladies cardiovasculaires, au diabète et même à certains types de cancers. Et que font de nombreux entraîneurs et nutritionnistes? Ils donnent le même conseil générique que celui qu'ils donnent aux personnes de 25 ans. Ils ignorent l'impact hormonal et vous font croire que tout est une question d'effort. Mais en réalité, beaucoup des stratégies promues aujourd'hui, comme faire beaucoup de cardio ou réduire à l'extrême les calories, peuvent aggraver le problème. Faire du cardio excessif, par exemple, peut augmenter encore plus les niveaux de cortisol. Et manger très peu peut affecter la thyroïde et ralentir votre métabolisme. Le résultat, plus de frustration, plus d'anxiété et moins de résultats. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de plus de sacrifices, mais d'une stratégie adaptée à votre biologie actuelle. En comprenant les changements que votre corps traverse, vous pouvez appliquer des solutions qui s'attaquent à la racine du problème. Car oui, après 40 ans, votre corps réagit différemment. Il traite les nutriments autrement, gère le stress de manière distincte et donne la priorité à des fonctions que vous ne remarquiez même pas auparavant. Ce sont vos hormones qui décident si ce que vous mangez est converti en énergie ou en graisse. Elles régulent aussi votre appétit, vos fringales et votre ressenti au quotidien. Et voici le meilleur. Vous n'êtes pas coincé. Il existe des moyens d'inverser cela, des méthodes qui respectent votre physiologie et qui fonctionnent vraiment lorsque vous les appliquez avec constance. Ce sont des approches dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler auparavant, car elles remettent en question tout ce qui nous a été enseigné sur la perte de poids. Mais lorsque vous commencez à les appliquer, vous remarquez le changement. La première stratégie que vous devez connaître brise l'un des plus grands mythes. Que vous devez manger moins. Non, il ne s'agit pas de réduire les calories à tout prix. En fait,
il y a un nutriment spécifique dont votre corps a plus que jamais besoin pour relancer son métabolisme. Et je vous dirai bientôt lequel. Mais avant de continuer, je vous demande de soutenir ce contenu. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la. Cela aide plus de personnes à trouver cette information et à transformer leur santé à la source. Merci. Cela peut vous sembler étrange, mais la clé pour retrouver votre équilibre hormonal après 40 ans n'est pas de manger moins, mais de manger mieux, et plus de ce dont vous avez réellement besoin. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Surtout quand tout le monde semble répéter le même conseil éculé de réduire les calories pour perdre du poids. Mais la réalité est que votre corps vous envoie des signaux clairs. Et l'un des nutriments qu'il vous réclame le plus est précisément celui que beaucoup de gens éliminent sans s'en rendre compte. Parlons des protéines. À partir d'un certain âge, nos corps traversent une phase de transition biologique où les règles du métabolisme changent complètement. Le problème est que nous continuons d'appliquer des conseils conçus pour les jeunes de 20 ans. Le résultat, frustration, stagnation et plus de graisse abdominale, malgré le fait de tout faire correctement. Ce qui n'est pas visible à l'œil nu, c'est à quel point le cortisol, cette hormone du stress, devient plus difficile à réguler en vieillissant. Et lorsque ce système est déséquilibré, il devient beaucoup plus difficile de bien dormir, de maintenir son énergie ou d'éviter les fringales. C'est là que les protéines entrent en jeu en tant qu'outil stratégique. Non seulement elles aident à maintenir la masse musculaire, mais elles agissent aussi directement sur le chaos hormonal qui se produit à l'intérieur de vous. Consommer une quantité adéquate de protéines, surtout tôt dans la journée, aide à équilibrer le rythme naturel du cortisol. Cela signifie plus de stabilité, moins de fatigue et moins de pics de faim qui vous poussent à manger du sucre en milieu d'après-midi. La plupart des gens après 40 ans, en particulier les femmes en périménopause, consomment moins de protéines qu'ils n'en ont réellement besoin. L'ironie est qu'à ce stade, ce besoin augmente. Vos muscles, vos hormones, même votre système nerveux, tout dépend d'une bonne base protéique. Nous ne parlons pas de quantités énormes, mais d'ajuster la qualité, le moment et la constance de votre consommation. Pensez aux protéines comme à l'échafaudage qui maintient votre métabolisme stable. Elles ne maintiennent pas seulement vos muscles, mais fournissent également les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin pour produire de la sérotonine, de la dopamine et d'autres neurotransmetteurs fondamentaux pour votre humeur et votre appétit. Si vous vous êtes senti plus irritable, anxieuse ou sans contrôle de vos fringales, cela pourrait être une partie de l'explication. Il y a aussi le rôle de la thyroïde, cette petite glande responsable de la régulation de votre température, de votre énergie et de votre métabolisme, dépend d'enzymes synthétisées à partir d'acides aminés spécifiques. En cas de carence en protéines, votre métabolisme peut ralentir considérablement, ce qui mène à cette sensation constante de tout faire correctement, sans résultat. Et que dit la science à ce sujet? Des études confirment ce que nous voyons déjà dans la pratique. Des femmes en surpoids qui ont augmenté leur consommation de protéines pour qu'elles représentent 30% de leur alimentation quotidienne ont perdu du poids sans avoir besoin de réduire leurs calories de manière extrême. Une autre étude à long terme a révélé que celles qui donnaient la priorité aux protéines perdaient significativement plus de graisse corporelle que celles qui suivaient un régime conventionnel, même si les deux mangeaient la même quantité de calories. Mais il ne s'agit pas seulement de la quantité que vous mangez, mais du moment et de la source de cette protéine. Commencez la journée avec au moins 30 grammes de protéines, par exemple à travers des œufs, du yaourt grec, des légumineuses ou des shakes bien formulés, peut vous aider à stabiliser vos niveaux hormonaux
dès le matin. C'est vital pour maintenir un rythme hormonal sain tout au long de la journée et réduire ces montagnes russes qui mènent à l'épuisement. La provenance de votre protéine fait également la différence. Des études récentes ont trouvé des avantages importants à incorporer des protéines végétales. Il ne s'agit pas de laisser complètement tomber les sources animales, mais de trouver un équilibre qui donne à votre corps de la variété, une digestion plus facile et, à long terme, des bienfaits cardiovasculaires. Enfin, cet ajustement nutritionnel a un autre effet positif. Il aide à réduire l'insulinorésistance, un problème très courant après 40 ans. Lorsque vos cellules deviennent plus réceptives à l'insuline, votre corps commence à utiliser le glucose de manière plus efficace au lieu de le stocker sous forme de graisse. C'est, en un mot, le redémarrage que votre métabolisme réclame. Alors non, vous n'avez pas besoin de manger moins. Vous avez besoin de manger mieux, stratégiquement. Prioriser les protéines est l'une des façons les plus simples, sûres et efficaces de donner à votre corps le soutien dont il a besoin pour traverser cette étape avec force, équilibre et énergie. Maintenant que vous avez appris comment les protéines peuvent transformer votre équilibre hormonal, il est temps d'aborder un autre élément clé que beaucoup de gens négligent: les compléments qui font vraiment la différence après 40 ans. Même si vous avez une alimentation saine, il est possible que vous ayez encore des lacunes nutritionnelles qui interfèrent avec votre métabolisme et votre équilibre hormonal. Et non, ce multivitamine générique ne va pas les résoudre. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une approche plus ciblée. Des études récentes ont identifié des carences courantes chez les femmes qui traversent la périménopause, des carences qui sont intimement liées à l'augmentation de la graisse dans la zone abdominale. Ce qui est inquiétant, c'est que la plupart des compléments disponibles sont conçus pour des personnes plus jeunes, avec une chimie corporelle très différente. La clé est de nourrir vos hormones à la source. Voyons quels sont ces compléments essentiels qui aident réellement à reprendre le contrôle hormonal et à combattre l'accumulation de graisse. Premièrement, la vitamine D3. Plus qu'une vitamine, elle agit comme un signal hormonal capable d'activer plus de 1000 gènes. Elle joue un rôle critique dans la régulation de l'œstrogène et son absence est associée à une augmentation de la graisse abdominale et à de graves déséquilibres pendant la périménopause. Beaucoup de gens sont en carence sans le savoir. Prendre au moins 1000 UI par jour avec un repas riche en graisses saines améliore son absorption et peut faire une différence dans votre énergie et votre humeur. Ensuite, le magnésium. Ce minéral est un véritable joyau caché pour votre système endocrinien. Il intervient dans la synthèse d'hormones clés comme la progestérone, l'œstrogène et la DHEA. De plus, il convertit le tryptophane en sérotonine, le neurotransmetteur qui régule l'humeur et le sommeil. Si vous souffrez d'insomnie, d'irritabilité ou d'anxiété, vous pourriez avoir besoin de plus de magnésium que vous ne le pensez. En troisième lieu, les acides gras oméga 3. Ces graisses saines améliorent la communication entre vos hormones et vos cellules, qui devient moins efficace avec l'âge. Elles réduisent également l'inflammation chronique, l'une des causes cachées de la prise de poids. Les poissons gras, comme le saumon, ou des compléments de qualité avec de l'EPA et du DHA, vous aideront à renforcer cette voie hormonale. Le quatrième sur la liste est le zinc. Fondamental pour convertir l'hormone thyroïdienne inactive, T4, en sa forme active, T3, le zinc aide également à métaboliser l'excès d'œstrogène. C'est vital si vous remarquez des symptômes de déséquilibre hormonal comme la fatigue, la chute de cheveux ou l'augmentation des poils sur le visage. Cherchez une forme de zinc chélatée pour assurer une meilleure absorption.
Et nous ne pouvons pas oublier le complexe de vitamine B, en particulier B12, B6 et B3. Ces vitamines aident non seulement à métaboliser correctement les hormones, mais elles soutiennent également votre énergie et votre clarté mentale. Chez les femmes ayant certaines variations génétiques, ce qui est plus courant que vous ne le pensez, les versions méthylées de ces vitamines sont beaucoup plus efficaces. Comme soutien supplémentaire, certaines femmes peuvent bénéficier d'adaptogènes comme l'ashwagandha. Ce type de complément aide à stabiliser le système hormonal, surtout si vous faites face à des niveaux élevés de cortisol, à l'insomnie ou à l'anxiété. Pensez à ces compléments comme des pièces essentielles du puzzle de votre santé hormonale. Commencez par les fondations, la vitamine D3, et ajoutez-en une nouvelle par semaine. De cette façon, vous pourrez observer comment votre corps réagit sans le surcharger. Cette stratégie vous évite également de vous sentir dépassé par la nécessité de tout prendre d'un coup, ce qui est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles de nombreuses personnes abandonnent leur plan de complémentation avant de voir des résultats. Et rappelez-vous, les compléments ne sont pas une solution magique immédiate. Votre corps a besoin de temps pour reconstruire ses processus hormonaux. Beaucoup de femmes commencent à remarquer des améliorations dans leur énergie, leur humeur et leur sommeil après 2 ou 3 semaines. Les changements plus profonds dans le métabolisme et la composition corporelle arrivent généralement avec une utilisation constante après 2 ou 3 mois. Maintenant, bien que la nutrition et les compléments forment la base, il y a une dernière pièce que nous ne pouvons ignorer: l'exercice adéquat. Et nous ne parlons pas de routines épuisantes ou de passer des heures à la salle de sport. C'est tout le contraire. La clé est de combiner des exercices de cardio courts avec des routines de résistance bien ciblées. Mais c'est là que beaucoup échouent. Tous les exercices de résistance ne produisent pas les mêmes résultats hormonaux. En fait, seule une poignée de mouvements réalisés avec des bandes élastiques peut activer une réponse hormonale beaucoup plus puissante que de soulever des poids lourds. De plus, ils sont plus sûrs pour les articulations et faciles à adapter à n'importe quelle condition physique. Vous voulez savoir pourquoi les bandes de résistance sont devenues l'outil préféré des femmes qui traversent la périménopause? Parce qu'elles fournissent une tension constante tout au long du mouvement. Cela signifie que vos muscles travaillent plus en moins de temps et avec un risque de blessure plus faible. Des études comparatives ont même montré que les entraînements avec bandes génèrent des améliorations similaires, voire supérieures, aux entraînements traditionnels avec poids chez les femmes de tous âges. Et maintenant, passons aux choses concrètes. Voici les 5 exercices fondamentaux qui, ensemble, constituent un système complet pour réactiver votre métabolisme et équilibrer vos hormones après 40 ans. Premièrement, le squat avec bande. Ce mouvement ne renforce pas seulement vos jambes, il déclenche une puissante réaction métabolique. En activant les plus grands muscles du corps, vous stimulez la production naturelle d'hormones de croissance, ce qui prolonge les bénéfices de l'exercice même après avoir terminé. Placez la bande sous vos pieds, assurez-vous qu'il y a une tension constante, gardez le dos droit et descendez de manière contrôlée jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol, en appuyant toujours le poids sur les talons. Deuxièmement, le rowing avec bande. Cet exercice travaille le dos, une zone que nous négligeons souvent et qui perd rapidement de son tonus avec les changements hormonaux. De plus, le rowing améliore la façon dont votre corps utilise l'insuline, aidant à inverser la résistance qui apparaît souvent pendant la périménopause. Attachez la bande à la hauteur de la poitrine, éloignez-vous pour créer de la résistance et ramenez les coudes vers l'arrière en contractant bien les omoplates. Troisièmement, le chest press avec bande.
Il apporte de la stabilité au tissu du haut du corps, ce qui est particulièrement important lorsque les hormones fluctuent. Tonifier les muscles pectoraux corrige également les déséquilibres posturaux qui s'accentuent avec le temps. Ancrez la bande derrière vous, faites un pas en avant et poussez vers l'avant de manière contrôlée, en gardant une légère flexion dans les coudes. Quatrièmement, les élévations latérales. Ce mouvement protège vos épaules qui ont tendance à perdre de leur mobilité à mesure que l'œstrogène baisse et que la stabilité des articulations diminue. Tenez-vous debout sur le centre de la bande, saisissez les poignets avec les paumes face à votre corps et levez les bras jusqu'au niveau des épaules en contrôlant le mouvement à tout moment. Vous créez une sorte d'armure qui entoure vos articulations les plus vulnérables. Et cinquième, le soulevé de terre avec bande. Cet exercice est un véritable bijou métabolique. Il active plusieurs groupes musculaires en même temps, ce qui génère une puissante réponse hormonale. Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches sur la bande. Fléchissez la hanche sans arrondir le dos et montez avec force en serrant les fessiers à la fin du mouvement. C'est l'un des plus efficaces pour renforcer la chaîne postérieure et maintenir une bonne posture. Maintenant, comment devez-vous organiser cette routine pour obtenir le plus grand bénéfice hormonal? Faites chaque exercice en 3 séries avec des répétitions variant entre 10 et 15, 2 à 3 fois par semaine. Reposez-vous le moins possible entre les séries pour maintenir votre fréquence cardiaque élevée et maximiser la combustion des graisses. Avec seulement 30 minutes par séance, vous pouvez voir des améliorations significatives. L'un des grands avantages de l'entraînement avec des bandes est la sécurité. Contrairement au poids traditionnel, les bandes réduisent considérablement le risque de blessure, ce qui est fondamental si l'on considère la perte progressive de densité osseuse et la détérioration des articulations qui peuvent accompagner les changements hormonaux. Tout au long de ce parcours, nous avons démontré que le problème ne vient pas de vous, mais des méthodes dépassées qui ne comprennent pas comment le corps change à partir de 40 ans. Cette approche moderne ne lutte pas contre votre biologie, mais la respecte et travaille avec elle. Au lieu de promouvoir des régimes extrêmes qui endommagent le tissu musculaire, ce plan préserve la masse maigre tout en vous aidant à brûler les graisses de manière intelligente. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier. Cette vidéo a été créée avec beaucoup de soin et de dévouement pour vous offrir de vraies solutions. Si elle vous a été utile, s'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire. Vous m'aidez non seulement à continuer de créer du contenu de valeur, mais vous permettez également à d'autres femmes comme vous de découvrir des stratégies qui peuvent transformer leur santé et leur bien-être. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir été là.